Elle focalise désormais toutes les attentions. C'est du moins l'information la plus importante pour les travailleurs béninois en ce début d'année 2020. La revalorisation des salaires annoncée par le gouvernement au titre de son programme d'action 2021-2026 sera sans aucun doute un facteur déterminant dans l'atténuation de la crise sociale. Si la mise en œuvre de la réforme est prévue pour cette même année, les travailleurs béninois et les centrales des confédérations syndicales continuent de se poser un tas de questions. Quel sera l'indice salarial qui va être retenu? Le salaire minimum interprofessionnel garanti sera désormais de combien? Bonjour à tous et bienvenue dans le carré politique qui retrouve ses plateaux habituels après s'être délocalisé le jeudi 30 décembre dernier à Azalaï Hôtel de Côte à l'occasion de la 10e édition de Kaléidoscope. Avec moi ce matin en plateau pour le débat, deux professionnels des médias, Sergino Lepou, directeur de publication bien Vive d'Afrique, Sergino, et heureux de vous retrouver ce matin. Merci Paul, bonjour à tous. Je profite pour m'élever le carré pour Face à vous ce matin, Dios Tchacha, qui est le directeur de rédaction de Dios, bonjour bonjour, et heureuse année à la même occasion. pour le débat. Avec vous, nous aborderons également les sanitaires et sécuritaires auxquels le chef de l'État a conduit. Avant tout ceci, voici les noms. Retour en plateau, Sergino Locos, annoncé le 15 décembre dernier en Conseil des ministres, réitéré par le président Patrice Talon, son message sur l'état de la nation, l'augmentation des salaires des travailleurs sera Donc cette 7. actualité. Allons commencer par Sergino. 7 parce que les initiatives prises par le gouvernement dans le sens et de travailleurs, c'est la bienvenue. Je crois que c'est une très bonne chose, travailleurs. C'est la joie quand on parle, les conférences. Cette a été également accueilli par travailleurs, quand même relevé. Parce que le contexte, le contexte a changé, le contexte économique. Euh, on parle de la cherté. Et donc, les travailleurs également veulent souhaitent qu'il y ait augmentation de salaire pour faire face à ces charges qui ne cessent d'augmenter, on va dire. Quand vous prenez les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, ça connaît pratiquement de mois en mois. On note qu'il y a une augmentation. Mais au niveau du salaire, le salaire n'augmente pas forcément. Donc, cette actualité, je pense que elle est la bienvenue. Ça va permettre aux travailleurs de souffler un peu. C'est vrai que ça ne va pas régler entièrement les problèmes ou le problème lié à la cherté de la vie. Mais c'est un début et je crois qu'il faut féliciter le gouvernement. Et il faut également que cette réforme qui est annoncée ne soit pas seulement pour les agents permanents de l'État, que ça aille également vers ceux qui sont dans le privé. Je crois que le gouvernement a dit contre avec le patronat pour permettre d'harmoniser les choses pour que tous les travailleurs puissent retrouver. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les travailleurs du privé également, une grande, il faut également penser à ceux qui sont dans le privé, c'est d'offrir les conditions maximales aux entrepreneurs, aux patrons de ces structures privées. Quand je parle des conditions, c'est-à-dire de leur faciliter un certain nombre de choses pour leur permettre de faire face également, d'augmenter également le salaire. Parce que augmenter cette somme-là, au lendemain, ça n'est pas du tout facile pour un chef d'entreprise. Pour l'État, c'est vrai, l'État s'exprime en milliards, mais le chef d'entreprise, ça n'est pas forcément la même chose. C'est une bonne chose, c'est des initiatives. Et ça entre comme gouvernement là-dessus souhaité déjà, quand vous prenez le budget qui a été voté, que c'est un budget total, le président de la République
lors de sa prestation de service, a dit qu'il sera un mandat hautement. Je pense que donc offrir de jour en jour, on nous montre que bon, on est du social à mon avis. Le social n'est pas forcément de distribuer de l'argent à tous les citoyens dans les coins de rue, mais c'est de mettre en place des initiatives qui vont permettre à tous les citoyens de, de sentir qu'il y ait une amélioration. Parce que quand on va augmenter ce salaire, c'est sûr que le panier de ces des agents permanents de l'État, de ces agents en général, va changer un peu, va quand même de revoir les Justement, choses. Just Chacha, vous Oui. avez cette forme relation. Je vais, mon intervention, j'ai attribué la note de parce que cette annonce est travailleur de François du et tous attendaient l'annonce que la dernière revalorisation travailleurs que nous sommes, tout le monde souhaitait cet état de choses. Aujourd'hui, ce qui est observé sur le marché, c'est que toutes les denrées alimentaires, pratiquement, et, la mesure, forcément, le gari pour les simples étudiants, pour les parents d'élèves, tous les Béninois à divers niveaux sentent quand même que il a de plus en plus la cherté de la vie. Donc, il était quand même de bon ton, il était normal, il était euh, juste que le gouvernement soit un peu plus à l'écoute des partenaires sociaux. Maintes fois déjà, les partenaires sociaux ont eu à réclamer que ça allait soit plutôt revalorisé. Et il était normal que un bon chef de famille, que le chef de l'État procède à cette revalorisation. J'ai donné aussi la note 8 parce que je trouve que non seulement tant qu'il reste à faire, rien n'a été fait. Et les travailleurs ne peuvent qu'espérer que cette revalorisation se poursuive. J'ai aussi donné aussi la note de 8 parce que je trouve que c'en est une chose d'augmenter, de revaloriser les salaires, mais c'en est une chose aussi de contrôler la flambée des prix sur le marché. Parce que c'est pas parce qu'on procède à une revalorisation que forcément on se dira oui, la solution est tout trouvée, tout le problème est résolu. Non. Quand mon propriétaire, il faut le souffler, attend que forcément mon salaire a été revalorisé. Il pourrait augmenter Oui, le coût du loyer. la première des choses à quoi il pense, c'est aussitôt je rentre le soir, Monsieur Dios, voilà, j'ai appris que le gouvernement a C'est revalorisé pas ton salaire. systématique. C'est systématique, hein, il faut le dire. La bonne dame qui se trouve dans mon quartier, qui me vend des condiments, quand elle sera au courant de ce que mon salaire a été revalorisé, il faut quand même qu'elle puisse augmenter de 25 francs, 50 francs au gari que j'ai l'habitude de prendre. C'est de bonne guerre. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait aussi un suivi. Le gouvernement doit essayer de procéder à un ajustement des prix sur le marché. Vous dit, revalorise nos salaires, certes, mais il faut procéder aussi d'un autre côté à un ajustement des prix pour que je sente quand même que mon salaire a été revalorisé, pour que mon pouvoir d'achat quand même me permette de payer, de subvenir convenablement à mes besoins. J'ai aussi donné la note de 8 parce que je trouve que ça pouvait venir un peu plus tôt. D'être de l'avis, ceux qui pensent que cette réforme est tardive. Oui, je pense que cette réforme est venue un peu tardivement, mais si déjà le chef même a dit que son second mandat sera hautement social, et bon, quand même, ces actions sont quand même les bienvenues. Mais il pouvait le faire plus tôt, parce qu'il faut le dire, de 2016 à 2021, les taxes, les impôts. Nous allons y revenir. Sergino Locosso, dans le processus ayant qui devrait conduire à l'effectivité de cette augmentation, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a indiqué qu'un comité technique interministériel est en train de réfléchir sur les questions qui seront ensuite reversées aux partenaires sociaux, qui sont les organisations syndicales, que ces dernières ont intégré des propositions qui seraient faites. Mais ces mêmes centrales syndicales
aussi Bénin, TB. Ils ont déjà, par le canal des médias, fait des propositions. Il y en a qui ont appelé à une revalorisation du point d'indice 30% pour la COSI Bénin et de 50 à 100% hein, pour la CSTB. Ce qui justifie tout le monde pour l'arrêter. Non, les centrales, est-ce que ça n'est pas forcément les mêmes organisations. Chacun défend les intérêts des travailleurs. Vous Les mêmes savez, travailleurs. les mêmes travailleurs et l'ensemble des travailleurs sont affiliés à des centrales syndicales. Et on va dire comme ça, le syndicat a sa méthodologie, a ses approches, et ça peut ne pas être forcément la même chose. Je me demande, est-ce que sur les points qui ont été évoqués, il y a eu une réunion entre les syndicales, comme ils ont l'habitude de le faire. Quand il y a grève, ils s'entendent dégager un point commun. Ça n'a pas été forcément fait. Je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau où quelqu'un a envoyé 30% ou 50%. Non, le problème, c'est au niveau du gouvernement. Ils font ces propositions. Ça revient maintenant au cas technique du gouvernement. Ça revient maintenant au comité qui sera mis en place par le gouvernement d'étudier les différentes propositions s'il y a lieu de. Bon, si le gouvernement déjà vu ce que lui a dans la caisse, parce que tout part de là, tout part des milliards qui sont dans la caisse. Parce que il faut vous dire que cette augmentation va créer quand même un certain nombre de coûts à l'État central. Et donc, il faut se préparer à tout ça. Moi, je pense que Est-ce que la moi, ligne, moi, la moi, ligne, je la pense ligne qui que va servir à couvrir, va gérer cette augmentation déjà? je crois bien, si on nous dit que la décision sera appliquée dès 2022, c'est que dans le budget exercice de l'État 2022, c'est que la ligne est prévue dans ce budget-là et dans les autres budgets à venir, parce que c'est des droits acquis en fait. Quand on fait une augmentation, c'est que c'est un droit pour le travailleur et qu'il a ça jusqu'à la fin de sa carrière si possible. Je pense que, en gros, je crois que le comité qui sera mis en place va faire le travail comme cela sur toi. Je présume, hein, c'est mon souhait, que le travail soit fait et que effectivement les travailleurs puissent sentir cette revalorisation sur le salaire, que le salaire soit véritablement augmenté pour leur permettre de souffler un peu, de souffler un peu comme je l'ai dit au départ. Maintenant, l'autre chose, Dios l'a souligné, c'est vrai, il faut augmenter. Mais il faut également que, c'est vrai, vous allez nous dire que nous sommes dans un, c'est du, il y a du libéralisme sur le marché, c'est vrai. Mais l'État central, déjà qu'on nous parle de comité, et qui va regrouper un certain nombre de ministères, je crois que les ministères ensemble, les ministres, pardon, les autorités ministérielles ensemble peuvent trouver la formule pour que, oui, il y a augmentation, mais que dans le marché, qu'il n'y ait pas augmentation des denrées alimentaires. Sinon, on aurait augmenté pour rien. On aurait, enfin, donné, montré au peuple qu'on veut régler une situation et on en crée encore d'autres parce que quand la bonne dame du marché entend revalorisation, c'est qu'il y a augmentation, mais elle peut doubler le prix. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. Moi, dans les périodes de fête, les bonnes dames m'ont dit telle denrée qui était à 4 000 a doublé pratiquement de prix. Parce que la demande est Elle est forte. forte sur le marché. Maintenant, non seulement la demande est forte, quand la bonne dame elle est informée, quand vous allez à Tokpa, par exemple, quand vous allez dans les marchés du pays, elles ont souvent leur radio à côté. Elles captent souvent les radios locales où on parle le fond, où on parle d'Indi, où on parle de Bariba, où on parle les langues, qu'elles comprennent et que l'information relaie dans ces langues-là. Et quand elle est informée, c'est que, ah, il y a eu augmentation de salaire, elle peut augmenter le prix comme l'a dit Dios. Maintenant, c'est de pouvoir mettre en place le comité, d'étudier véritablement pour qu'il n'y ait plus cette divergence de prix où quand tu vas sous un hangar X, le prix c'est un prix qui est fixé. Quand tu vas dans un autre hangar, c'est un autre prix qui est fixé. Dans l'ensemble, je pense que le gouvernement qui est là actuellement, je sais qu'ils vont faire les choses comme cela se doit pour que ça puisse véritablement se ressentir, que le travailleur, quand il y aura augmentation, qu'il n'ait pas encore à faire face à d'autres charges qui vont peut-être dépasser et il va dire pourquoi on a augmenté. On savait, on avait laissé. Donc, je pense que le gouvernement va essayer de faire les choses comme cela se doit. C'est un mandat hautement social. On attend de voir. On attend que la mesure soit appliquée et on attend maintenant le retour de ces agents qui vont bénéficier de ces mesures-là. Parce qu'ils nous feront un retour. Ils diront si ça a été effectivement appliqué. Maintenant, quelles sont les conséquences, les incidences de cette mesure-là? On fera le débat.
Dios Chacha, je vais me tourner maintenant vers vous. Vous l'avez certainement suivi. Le gouvernement a indiqué qu'à la fin des travaux, que le comité interministériel que les résultats seront reversés à la syndicale, qu'elle puisse donner leur avis. Le fait que ces derniers sont plus proches des travailleurs, que vous ne trouvez pas qu'il serait mieux que on les associe au Je pense qu'il est de bon ton que les partenaires sociaux soient aux travaux quant à la revalorisation. Mais je pense que la démarche, la méthodologie du gouvernement a toujours pas confiance et préparation. Ne jamais mettre la charrue. Il faut d'abord savoir le nombre de viandes dans la sauce, pas quelle viande, la quantité qui reviendra à chacun. Donc, je pense que c'est ce travail que veut essayer de faire en amont le comité interministériel qui sera mis en place pour trouver les solutions, qui est qui est déjà déjà à pied d'œuvre, actif. Ouais. actif. Donc, je pense que c'est pas encore tard. Le gouvernement, les partenaires sociaux ont toujours reproché au gouvernement le fait de ne pas les associer à toute réforme, quand des décisions, des mesures veulent être prises. Les partenaires ont souvent jugé d'être souvent écartés. Je pense que le gouvernement a la chance, mais a déjà, je dirais, déjà corrigé les choses depuis un certain nombre de temps. On voit que bon, les partenaires sociaux, quand il s'agit de prendre des décisions, de prendre des mesures, sont associés, le travail est fait en commun accord avec eux, les décisions, les travaux, quand même on peut dire euh, en toute sincérité que ça a été pris de commun accord. Donc, c'est déjà un pas. Ce qu'on va plutôt demander au gouvernement, moi j'aurais souhaité plutôt que le comité ministériel, les centrales syndicales et autres puissent travailler réellement Le concert. de concert pour qu'on sente que la revalorisation salariale qui sera une réalité, une effectivité dans les mois à venir soit vraiment acceptée par tous. Parce qu'il serait vraiment préjudiciable pour les partenaires sociaux, pour les travailleurs, que cette revalorisation qui aura lieu ne soit pas à la hauteur des attentes. C'est de ça Justement, il est parce que question. quand on suit par exemple la COSI Bénin parle de 30%, Oui, alors que la CSTB parle de 50, même plus. oui. Et si à la fin des travaux, Chaque centrale et confédération syndicale a sa méthodologie. La COSI Bénin est plutôt dans une approche minimaliste. Ils ont demandé 30%, c'est déjà le minimum, le plancher. L'autre a demandé le plafond. On connaît la CSTB de Passamant. On sait comment cette confédération fonctionne dans le jeu. Et toujours avoir le pain, le beurre, même le couteau, tout ensemble. vous avez certainement suivi cette sortie que Kassamampo, dont vous Oui, venez de citer le nom, oui, a effectivement. effectué mardi Mardi, dernier. oui, Il a, il a, il a indiqué que le gouvernement n'a pas associé les travaux ayant conduit à l'installation oui. interministérielle et que le fait qu'eux, ils sont plus proches des travailleurs, pas vrai dans les travaux de... Et je pense qu'il sera satisfait à la fin du processus, parce que c'est un processus qui est en place. Il faut plutôt dire au grand frère Kassamon pour que le gouvernement, ils n'ont pas eu besoin de faire des grèves avant que cette revendication ne soit satisfaite. Ça, il faut le dire. Donc, il n'a qu'à se calmer, être à l'écoute et savoir que le chef de l'État est à l'écoute des partenaires sociaux, de la population et un travail sera fait. Il faudra rappeler à Kassamon. Le plus important aujourd'hui pour les travailleurs, c'est savoir qu'à la fin des travaux du comité ministériel, en collaboration ou en coopération avec les partenaires sociaux, le salaire sera augmenté, sera valorisé. Et c'est de ça il est question. C'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est tout. Sergino Lokosu, le gouvernement va cette réforme, mais il devra aussi prendre en compte les questions de capacité de stabilité. Est-ce que parce qu'il faut augmenter les salaires, créer la caisse de l'État?
Là, je fais référence au monde. Non, je pense que la CSTB est dans son rôle demander c'est à fond. Parce que en face, c'est l'État. Et je l'ai dit à l'entame que l'État, on estime que l'État a beaucoup d'argent. Et il est énorme. Donc, les travailleurs veulent tout avoir à la fois. Dieu se l'a rappelé, le pain, le beurre, le couteau, et puis toute la table, que toute la table soit faite. C'est ce que les travailleurs exigent. Maintenant, ça revient au gouvernant par rapport à ce qu'il a dans la caisse, parce que ça n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses également. Il y a d'autres paramètres de la gouvernance. Ce n'est pas seulement la révélation du salaire. En dehors de la révélation du salaire, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des écoles, un peu partout, des hôpitaux un peu Ça va partout. être, ça va être Donc, la fin, ça va être la fin de cette émission. Dos Chaka.